Je suis en compagnie de Marianne Julien et d'Aurélie Côté de Grouille-Toile-Fjord, un organisme d'ici qui s'adresse aux jeunes, mais qui vont nous expliquer un peu c'est quoi. Bienvenue à l'émission, les filles. Merci. Bon, ça y est, allons-y. Grouille-Toile-Fjord, c'est quoi? Peux-tu nous expliquer le rôle, la mission de Grouille-Toile-Fjord? Parfait. Donc, Grouille-Toile-Fjord, nous, ça fait déjà 4 ans qu'on est existant. Puis, on couvre le territoire de la baie Baie-Saguenay. En fait, on s'adresse aux jeunes de 0 à 17 ans et leurs familles. Puis, on travaille par rapport aux saines habitudes de vie, en activité physique, puis aussi en saine alimentation. OK. Là, vous avez toutes sortes de projets, j'imagine. J'en connais quelques-uns. Donc, là, il y a Plaisir d'hiver. C'est quoi Plaisir d'hiver? Oui, exactement. Donc, pour la deuxième année, on a la campagne qui s'appelle Plaisir d'hiver. Plaisir d'hiver, en fait, ça se vit à l'échelle du Québec. Puis nous, on a une saveur plus locale. En fait, c'est Rivière-Éternité qui le faisait dès le départ. Puis l'an dernier, ils ont lancé l'invitation à toutes les autres municipalités pour qu'ils cumulent des minutes. En fait, c'est le système, en fait, avec le thermomètre qu'on voit à l'arrière. Puis, oups, qui Il est rendu là. Donc, qui cumule des... Donc, il cumule des points. Oui, dans le fond, toutes les municipalités doivent cumuler leurs minutes. Puis à la fin, là, on calcule selon le prorata, le ratio minutes par habitant selon chaque municipalité. Donc, Petit-Saguenay, Rivière-Éternité, L'Anse-Saint-Jean, Saint-Félix, Labbé, Ferland et Boileau. OK, parce que Grouille-Toile-Fjord couvre la baie et le Bas-Saguenay. Donc, toutes les municipalités qu'on vient d'identifier, qu'on vient de nommer. Ça, c'est pour Plaisir d'hiver. Il y a d'autres projets aussi auxquels vous participez. Il y a entre autres le coffre au sport. Est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est quoi? Oui, bien en fait, c'est comme je disais tantôt, François, c'est qu'on travaille sur plusieurs projets. Puis il y en a qu'on fait, en fait, on les fait tous en partenariat. Donc, dans le cas de Plaisir d'hiver, c'est vraiment les municipalités de la baie Baie-Saguenay. Puis pour ce qui est, par exemple, du coffre au sport, bien, ça se vit à l'échelle de Ville de Saguenay et OK. aussi la MRC du Fjord. Donc, il y a des coffres qui sont plus autonomes, qui vont être, par exemple, à Saint-Fulgence, mais aussi, dans notre cas, à Petit-Saguenay. Donc, pour ce qui est des coffres au sport, les gens sont quand même au courant parce qu'il y a eu de l'affichage. Nous, on a 2 coffres à la baie qui sont les 2 à l'Arena, donc un dans la nouvelle, un dans l'ancienne. Puis, comment ça fonctionne? C'est vraiment un coffre dépôt. Donc, si vous avez à la maison, par exemple, de l'équipement sportif, que ce soit des patins, mais tu sais, ça peut être des équipements hivernaux comme aussi des ballons ou ça peut être estival sans problème. Puis, les gens vont porter l'équipement là. Puis, il y a un recueil de l'équipement qui se fait avec Solution Passage à l'école Charles Gravel. Puis, c'est vraiment là qui est là où est-ce qu'on va inventorier l'équipement pour ensuite en faire le don. Donc, s'il y a des organismes, que ce soit communautaires ou encore peut-être des fois des écoles qui ont certains besoins, bien, on va réussir souvent à les combler finalement par le don. Donc, c'est peut-être des personnes qui n'auraient pas pu en profiter autrement. Donc, comme dans le cadre d'Accès Loisirs, il y avait aussi le coffre au sport qui était présent. Mais c'est vraiment pour en faire profiter tout le monde parce que si, dans le fond, si les gens ont de l'équipement, bien, vont pouvoir aller à la patinoire ou encore aller en profiter là, de façon autonome, Fait finalement. que ça redonne une deuxième vie à Ouais. nos équipements sportifs, tant qu'à les jeter ou les accumuler dans le fond du garage, Exact. aussi bien venir les porter. On a dit les 2 points de dépôt, il y en a un à l'Arena San-Jean-Claude. Oui, donc il y en a dans les 2 arénas respectives de la baie. Il y a aussi un coffre dépôt à Petit-Saguenay. Il va y en avoir également 2 nouveaux, donc un à Ferland-Boileau ainsi qu'un à L'Anse-Saint-Jean. Puis sincèrement, juste le sourire des enfants, tu sais, les gens, il faut qu'ils sachent que lorsqu'ils le donnent, bien, en fait, c'est vraiment redonné, puis ça vaut de l'or. Oui, absolument. Ouais. C'est une belle initiative. On va poursuivre. Il y a aussi une collaboration pour initiation sportive, dont Nager pour survivre. Oui, exactement. Donc, en fait, bien là, on a parlé de plusieurs volets déjà. Puis, bon, dans le cadre du coffre au sport, comme on disait, bien, les gens vont pouvoir y aller de façon autonome. Mais des fois, si une personne ou un jeune n'a pas nécessairement vécu une première activité ou une première initiation, bien, des fois, il faut un petit élément déclencheur pour l'amener Ouais. à y aller de par soi-même. Donc, via l'initiation sportive, il y a certaines choses qu'on fait, comme nager pour survivre. Donc, cet été, c'était très populaire, la norme nager pour survivre, qui est en fait là, les rudiments de base pour éviter une noyade. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on a déjà 2 groupes scolaires
qui l'ont fait en entier, la norme, qui sont de l'école Saint-Joseph, là, donc un l'an dernier, en fait, excusez, 4 groupes, donc 2 l'an dernier, 2 cette année. Puis cet été aussi, on l'a donné à l'extérieur pour les piscines du Bas-Saguenay, parce que souvent, ces gens-là n'ont pas nécessairement accès à des cours de natation. Puis étant donné, ils ont beaucoup de cours d'eau avec la baie et tout ça, donc c'était bien pratique pour eux là, d'y avoir accès. Ouais, donc, savoir nager quand on vit à proximité de l'eau, Ouais. ça dépanne tout le temps. Oui, c'est un plus. Là, au travers de tout ça, il y a plein de projets, plein d'initiatives aussi. On pense entre autres au Pédibus, Ouais. toutes sortes de trucs comme ça. J'invite les gens à visiter votre site Internet au www.grouilletoilefjord.org. Oui, exactement. Est-ce que vous avez une page Facebook aussi? Tout à fait, François. Donc, on peut rejoindre la page Facebook. J'imagine que là, il y a toutes sortes d'informations qu'on peut retrouver encore là. Ouais. Il y a des trucs que vous mettez en ligne. Puis d'ailleurs, de ces choses-là qui vont être mises en ligne, il y a une collaboration entre Grouille Toile-Fjord et TVDL pour produire une émission de télévision qui s'adresse aux jeunes. Aurélie, on va en parler ensemble. En fait, il s'agit du Sport épique. C'est quoi précisément cette émission-là? En fait, c'est qu'on n'avait pas d'émission pour les jeunes à la baie encore. Donc, cette émission-là s'adresse vraiment aux adolescents, aux préadolescents également. Nous, ce qu'on veut, c'est faire une émission le fun qui intéresse les jeunes. Dans le fond, il va y avoir à l'intérieur de ça une capsule du sportif où est-ce qu'on présente un athlète de la baie, en fait, la baie Bas-Saguenay. Une capsule d'expérimenteur où est-ce que nos jeunes, on a un groupe d'expérimenteurs, vont expérimenter des sports souvent méconnus. Par exemple, le parcours, qui est une espèce de sport où est-ce que les jeunes font des roulades, sautent d'un endroit à l'autre, etc. Ensuite de ça, il y a une capsule où est-ce que c'est la genre de capsule du reporter, où est-ce que c'est des jeunes qui font une expérimentation plus, on dirait, souvent, ça touche plus l'alimentation. On va tester, par exemple, les boissons sucrées, l'hygiène des mains. On présente également dans cette émission-là des événements qui ont lieu sur notre territoire. Par exemple, il y a eu la Journée Québec en forme, où est-ce que des jeunes se sont déplacés dans l'aréna au Centre Georges Vézina, où est-ce qu'ils ont vécu plusieurs activités. Il y a également d'autres activités qui nous touchent quand on parle des nuits blanches. On parle également de plaisirs d'hiver. On va voir plusieurs activités qui vont être vécues là, dans la baie Bas-Saguenay, dans cette émission-là, puis qui sont pour les jeunes. En fait, c'est vraiment une émission pour les jeunes, mais faite également par les jeunes. Donc, Sport épique. Puis le nom Sport épique, ça évoque beaucoup de choses. Pourquoi Sport épique? En fait, on voulait que ça soit épique parce que les jeunes aiment ça quand c'est épique. Puis, c'est sportif comme émission. On touche les saines habitudes de vie sans nécessairement tout le temps y mettre l'accent. Donc, on a décidé d'y aller avec Sport épique. On trouvait que ça regroupait bien là, qu'est-ce qu'on voulait faire ressortir de cette émission-là. Puis pourquoi Grouille Toile-Fjord avait envie de produire une émission? En fait, c'est quoi l'objectif? Nous, dans nos principales missions, c'est de promouvoir les saines habitudes de vie auprès des jeunes. Puis souvent, on a de la difficulté à aller toucher ces jeunes-là au secondaire. Bon, les écoles primaires, on est plus en contact. Dans l'école secondaire, on a des projets quand même en branle avec Grouille Toile-Fjord comme Mentor Active. On a des projets en leadership également. Donc, mais on trouvait que c'était vraiment une belle initiative d'y aller de l'avant comme ça parce que souvent, les jeunes, on sait qu'ils aiment écouter la télévision. Donc, si on peut leur transmettre le message par la télévision, leur faire découvrir des nouvelles choses, bien, ça va être gagnant, je pense. Fait que c'est rentrer dans le salon des gens pour leur donner le goût. Oui. Sport épique, la diffusion qui va commencer à partir du 8 février. Puis c'est une émission, on en produit une par mois, qui est présentée par toi-même, Aurélie. Donc, les gens vont te revoir dans l'émission Oui. avec les jeunes. On a un petit extrait de la première émission, en fait, les expérimenteurs qui découvrent le parcours. Ça fait qu'on va aller voir ça à l'instant.
Sérieusement, je trouve que c'est une bonne activité, c'est de bonnes conditions physiques, c'est le fun. Ça met en forme. J'ai trouvé ça assez amusant. C'est sûr que ça prend de l'endurance, mais c'est un sport à découvrir. C'est quand même assez le fun. Jusqu'à maintenant, je trouve ça le fun, là. C'est sûr que ça peut être dangereux aussi, vu qu'on fait du parcours. Donc là, les gens voient ça présentement. C'est bizarre, on a le son dans le studio en même temps. Donc, ça va être à découvrir à partir du 8 février. Là, c'était juste un court extrait, mais il y a vraiment beaucoup de choses dans l'émission. Comme on expliquait plus tôt, on va avoir, les gens vont pouvoir le voir aussi par votre Facebook. Il va y avoir un lien pour le site Internet aussi, je crois bien. Si les gens veulent plus d'informations sur vos projets, sur l'émission, ils peuvent aller aussi par le site Internet, par le Facebook, ou pour l'émission, ils peuvent me contacter moi aussi à TVDL. C'est tout le temps qu'on avait, malheureusement. Marianne, Aurélie, merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous voir, malgré la température extérieure, la glace et le verglas. Donc, première diffusion le 8 février. On attend ça impatiemment. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci. Merci beaucoup.